Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant le dipôle RC soumis à un échelon de tension. يعني سوف نقوم بتصحيح تمرين حول ثنائي القطب RC خاضع لرتبة توتر. Donc, le but de cet exercice est de s'assurer expérimentalement de la valeur de la capacité C d'un condensateur. Pour cela, on réalise le circuit de la figure 1 qui est composé de condensateur de capacité C, conducteur ohmique de résistance R égale 10 à la puissance 6 ohms, générateur de force électromotrice E de résistance négligeable, interrupteur K à double position 1 et 2. On charge complètement le condensateur, puis on bascule l'interrupteur vers la position 2 à l'instant t égale 0, voire la figure 1. Et à l'aide d'un matériel informatique convenable, on visualise les variations de la tension UC aux bornes du condensateur. On obtient donc la courbe de la figure 2. يعني نغلق الدارة لكي نقوم بشحن المكثف ذو السعة C، وذلك بوضع قاطع التيار الكهربائي K عند الموضع 1. وعندما يشحن المكثف كليا نؤرجح قاطع التيار الكهربائي إلى الموضع 2، وبواسطة عدة معلوماتية مناسبة نعاين تغيرات التوتر الكهربائي EC بين مربطي المكثف، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2. La première question: établir l'équation différentielle vérifiée par la tension EC. يعني أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي EC بين مربطي المكثف. إذن عندما نؤرجح قاطع التيار الكهربائي إلى الموضع 2 نحصل على ما يلي. وبما أن المكثف قد تم شحنه كليا سوف يمر تيار كهربائي شدته E، ولكي نثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي EC بين مربطي المكثف نطبق قانون إضافية التوترات، حيث لدينا التوتر الكهربائي EC بين مربطي المكثف ذو المميزة C، و ER التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي ذو المميزة R. Donc, on applique la loi d'additivité des tensions et on écrit IR plus IC égale 0. D'autre part, on applique la loi d'Ohm au niveau du conducteur ohmique et on écrit IR égale R fois I. Et puisque la quantité de charge dans le condensateur diminue en fonction du temps, donc l'intensité I du courant électrique qui circule dans le circuit fermé diminue aussi. Et on exprime donc l'intensité I par l'expression suivante: I égale dQ divisé par dt, c'est-à-dire I égale le dérivé de la quantité de charge qui par rapport au temps. Et on sait que la quantité de charge qui égale la capacité C fois la tension IC entre les bornes du condensateur. Et on écrit IR égale R fois le dérivé de C fois IC sur dt. Et puisque la capacité C, c'est une constante qui caractérise le condensateur, on peut donc écrire R fois C fois DUC sur dt. Après, on remplace dans l'expression IR plus IC égale 0, IR par R fois C fois DUC sur dt. Et on obtient donc R fois C
fois DIC sur DT plus IC égale 0. C'est donc l'équation différentielle qui vérifie la tension IC. Qu'on note l'équation 1. On passe à la question numéro 2. Trouver l'expression de taux, c'est une constante, des temps, pour que IC, c'est-à-dire la tension entre les bornes des condensateurs, égale Umax exponentielle de moins T divisé par taux, soit solution de l'équation différentielle 1. يعني أوجد تعبير طو ثابتة الزمن لكي تكون IC égale Imax exponentielle de moins T divisé par taux حلا للمعادلة التفاضلية 1. Autrement dit, soit IC de T égale Imax exponentielle de moins T divisé par taux, solution de l'équation différentielle 1, trouvons l'expression de taux. Donc, on a IC de T égale Imax exponentielle de moins T divisé par taux, nous permet d'obtenir en appliquant le dérivé de part et d'autre de l'égalité, et on écrit DIC de T sur DT égale moins Imax sur taux fois l'exponentielle de moins T divisé par taux. Après, on remplace dans l'équation différentielle 1 DIC sur DT par l'expression moins Imax sur taux exponentielle de moins T sur taux et IC par Imax exponentielle de moins T sur taux. On obtient donc RC fois moins Imax sur taux exponentielle de moins T sur taux, c'est-à-dire moins RC Imax divisé par taux fois l'exponentielle de moins T divisé par taux, plus IC qui est égal Imax exponentielle de moins T divisé par taux, égale 0. Dans les deux termes, on a Imax exponentielle de moins T divisé par taux, qu'on va le mettre sous forme de facteur et on obtient Imax fois l'exponentielle de moins T divisé par taux, facteur de 1 moins RC divisé par taux, égale 0. Et puisque Imax fois l'exponentielle de moins T divisé par taux différent de 0, donc 1 moins RC sur taux égale 0. Et enfin, taux égale R fois C. On passe à la question numéro 3. Montrer que la capacité du condensateur est C égale 1 nanofarad. يعني بين أن سعة المكثف هي 1 نانوفاراد. فمن خلال العلاقة أو التعبير السابق طو إيجال R فوا C يمكن التعرف على سعة المكثف حيث لدينا R إيجال 10 à la puissance 6 أوم، لكن ثابتة الزمن طو غير معروفة وبالتالي نبحث عنها من خلال المنحنى المحصل عليه. Donc on a IC de T égale Imax exponentielle de moins T sur taux. Donc à l'instant T égale taux, quelle est la valeur de la tension IC entre les bornes du condensateur? Donc à l'instant T égale taux, IC de T égale taux égale Imax fois l'exponentielle de moins taux divisé par taux égale Imax fois l'exponentielle de moins 1 et l'exponentielle moins 1 égale 0,37. Donc à l'instant T égale taux, IC égale 0,37 Umax. Or Imax égale 2,5 volts et on écrit 0,37 fois 2,5. Donc, à l'instant T égale taux, la valeur de la tension IC égale 0,925 volts. Et sur l'axe des tensions IC,
le point qui représente 0,925 volts. C'est donc ce point-là. Et on fait la projection horizontale pour retrouver le point qui lui correspond sur la courbe. Puis on fait la projection verticale et le point sur l'axe du temps représente la valeur tau. C'est donc 1 milliseconde. Et on écrit donc à l'instant t égale tau, la tension ici égale 0,925 volts. Correspond graphiquement tau égale 1 milliseconde. Donc on a tau égale 1 milliseconde et R égale 10 à la puissance 6 ohms. On peut donc déduire la capacité C du condensateur et on écrit tau égale R fois C, c'est-à-dire C égale tau divisé par R, et on remplace donc tau par 1 milliseconde qu'on va convertir en secondes, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 secondes divisé par 10 à la puissance 6 ohms. Après le calcul, on obtient donc C égale 10 à la puissance moins 9 farad égale 1 nanofarad.